Bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la procédure de recours contre une décision de refus de visa. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un visa? Alors, le visa est une vignette apposée par les autorités consulaires françaises à l'étranger permettant d'entrer et de séjourner en France. Donc tout le monde connaît le visa, voilà, pour rentrer sur le territoire français. La majorité des étrangers a besoin d'un visa d'entrée, à l'exception des Européens qui peuvent entrer librement, donc des pays, donc des citoyens européens plutôt, qui peuvent entrer librement sur le territoire français, et de certaines nationalités telles que les Américains, Canadiens, enfin de certains pays en tout cas de l'Amérique et de l'Asie qui ont signé une convention, un accord bilatéral qui permet à leurs ressortissants de venir en France pour une période n'excédant pas 3 mois sur présentation unique de leur passeport. Donc, mis à part ces exceptions-là, toutes les personnes étrangères, donc qui ne sont pas de nationalité française, doivent présenter un visa pour venir en France. Il existe plusieurs types de visas, déjà 2 catégories. Donc, le visa de type C, qui est un visa court séjour, donc pour une période n'excédant pas 3 mois, et le visa de type D, qui est un visa de long séjour pour une période supérieure à 3 mois. En fonction de la raison de la visite en France, on peut détenir soit un visa touristique, un visa donc salarié pour venir travailler en France, étudiant, vie privée familiale, visiteur, visa d'affaires. Il existe vraiment une multitude de visas. La demande de visa s'effectue auprès soit de l'ambassade, soit du consulat de France. En général, c'est le consulat de France donc qui reçoit les demandes de visa. C'est une procédure qui est faite en général d'abord en ligne par voie dématérialisée, donc sur le site de France Visa. On remplit le formulaire de demande de visa et on obtient un récépissé de demande de visa. Puis, il faut prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de visa. Alors, de plus en plus, la France a externalisé le service de réception des dossiers de demande de visa par des services qui s'appellent VFS, TLS et autres. Donc, ce sont des sociétés privées qui se chargent des rendez-vous et de recueillir les demandes de visa, puis les transmettre au consulat. Et le consulat va instruire le dossier et va rendre sa décision. Et donc, déjà, je vais vous parler des délais d'instruction. En principe, un dossier de demande de visa ne peut excéder 2 mois. Donc, si vous avez déposé votre dossier depuis plus de 2 mois et que vous n'avez pas de réponse, il faut considérer que c'est une décision implicite de rejet qui est née. C'est une règle générale en droit administratif, en tout cas en matière de visa, qui indique que le silence de l'administration au bout de 2 mois vaut rejet de la demande. Donc, si vous avez déposé une demande et que 2 mois après, vous n'avez toujours pas de réponse, cela veut dire que votre dossier est rejeté. À l'exception des vérifications de l'authenticité des actes d'état civil, ça c'est particulier pour les demandes, par exemple, de visa vie privée familiale en qualité de conjoint de Français. L'administration peut vérifier l'authenticité des actes de naissance ou actes de mariage. Et pour cela, la loi autorise un délai de 4 mois de vérification qui peut être prorogé pour la même durée, donc 4 mois plus 4 mois, ça fait 8 mois. Et si à l'issue de ce délai-là, vous n'avez pas de réponse, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet, néanmoins, l'ambassade ou le consulat doit vous tenir informé, en tout cas, de ces vérifications-là. Donc, vous pouvez recevoir une décision explicite de rejet de la demande de visa. Donc, c'est un formulaire, hein, ils vous rendent une décision de refus et cochent une case. Donc, ça peut être alors, c'est selon les types de visa, ça peut être défaut, je vous donne des exemples comme ça, hein, absence de justificatif des conditions de séjour et de subsistance en France, absence de ressources suffisantes, risque de détournement de l'objet du visa. Voilà, il y a une multitude de raisons de refuser. Ils ne font que cocher, ils ne précisent pas exactement en quoi le refus, en tout cas, est motivé. Ou par exemple, les documents présentés pour l'obtention du visa présentent un caractère frauduleux et autres. Voilà, tout ça, ce sont des motifs.
Donc ça, c'est une décision explicite que vous recevez. Ils vous disent, voilà, venez chercher votre passeport et paf, vous avez la lettre avec le refus. Et vous avez la décision implicite, donc c'est-à-dire lorsque vous restez plus de 2 mois sans réponse, et bien là, c'est une décision implicite de rejet. Dans la décision explicite, vous avez la mention de la saisine de la commission des recours contre les décisions de refus de visa qui se trouvent à Nantes dans les délais de 2 mois. Donc c'est une saisine qui est obligatoire. On ne peut pas directement saisir le tribunal administratif de Nantes pour une décision de refus de visa. Avant cela, il faut saisir la commission des recours contre les décisions de refus de visa. Cette commission se trouve à Nantes. Donc, bien entendu, pour beaucoup de personnes qui sont à l'étranger, c'est assez difficile. Soit vous envoyez un courrier recommandé à Nantes, soit vous saisissez un avocat ici. Néanmoins, il faut être bien informé pour le recours. Le recours doit être motivé avec toutes les pièces, en tout cas qui justifient votre recours, adressé à la commission des recours contre les décisions de refus de visa. Donc attention, ce recours doit être effectué dans les 2 mois de réception de la décision. Qu'elle soit implicite ou explicite, vous devez saisir la commission dans les délais de 2 mois. Ensuite, une fois donc la commission saisie, donc, on a 2 procédures. Une procédure normale qui implique l'attente de la décision de la commission des recours et une procédure accélérée. Donc déjà pour la procédure normale, donc la commission, une fois que vous l'avez saisie, en principe, vous adresse à un accusé de réception. Ce n'est pas toujours obligatoire, mais elle vous adresse à un accusé de réception en vous expliquant que oui, nous avons bien reçu votre recours et que nous avons 2 mois pour répondre et que si dans les 2 mois, vous ne recevez pas de réponse, cela équivaut à une décision implicite de rejet. Et donc, la naissance de la décision implicite de rejet implique la possibilité de saisir le tribunal administratif de Nantes. Ça, c'est dans le cas où la commission, par exemple, ne vous répond pas. Et puis après, vous avez le cas où la commission vous adresse une réponse. Donc, suite à votre recours, dans les 2 mois, donc la commission a 2 mois pour répondre, elle vous adresse une décision explicite. Donc, elle refuse votre recours et elle maintient la décision du consulat. Et donc, dès la réception de cette décision-là, vous avez l'obligation, vous avez la possibilité plutôt de saisir le tribunal administratif de Nantes dans les 2 mois. Donc, ça fait 2 mois de délai pour la commission. Et une fois la décision née, vous avez 2 mois pour saisir le tribunal administratif de Nantes. Et pour cela, bien entendu, je vous conseille vivement un avocat pour cette procédure. Parce que vous êtes contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur, suite à votre requête, le ministre de l'Intérieur va faire valoir des arguments. Donc, en général, le tribunal fixe l'audience à 6 mois, c'est-à-dire dès la saisine, vous avez 6 mois plus tard une audience, donc ce qui fait un délai d'instruction du recours de 6 mois auprès du tribunal administratif de Nantes. Donc, ce qui fait que dans la procédure normale, vous avez un délai de 8 mois environ, donc de la date de refus, bon, on va dire 8-10 mois, de la date de refus au jugement du tribunal administratif de Nantes, vous avez 8 à 10 mois d'attente, ce qui est extrêmement long. Particulièrement pour les personnes telles que les travailleurs, les étudiants qui ont des impératifs, en tout cas de séjour en France. Et dans ce cas-là, il existe une procédure qui s'appelle le référé suspension. C'est une procédure que j'utilise beaucoup. On a des étudiants qui doivent rentrer à la fac dans 1 mois ou des travailleurs qui doivent prendre leur poste. Et donc, ce délai d'attente de 10 mois est tout simplement inenvisageable parce que, vu l'urgence. Et donc, dans ce cas-là, dès la saisine de la commission des recours, c'est-à-dire dès que vous envoyez le recours à la commission de Nantes, vous avez la possibilité de saisir le tribunal administratif dans le cadre d'un référé suspension. Donc, il n'y a pas à attendre la décision de la commission des recours, ces délais de 2 mois, non. Dès que vous saisissez la commission, une fois que vous avez le justificatif de saisine, on peut saisir le tribunal administratif de Nantes dans le cadre d'un référé. C'est une procédure que j'utilise beaucoup et en général, le TA de Nantes statue dans un délai 1-2 mois maximum. On a une audience, une audience plaidée, c'est une procédure qui est orale, hein, écrite mais orale également. Et le tribunal statue sur la demande. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter, il ne faut surtout pas s'arrêter à une décision de refus parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de refus de décision de visa pour des raisons politiques, alors que le droit attribue, en tout cas, la prérogative à la personne de venir en France.
Par exemple, on a beaucoup de décisions de refus de conjoints de Français, par exemple, des personnes qui sont en couple mais véritablement qui veulent venir en France et refusent. Beaucoup de décisions de refus, particulièrement au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, pour des travailleurs, notamment des travailleurs saisonniers. J'ai mené plusieurs démarches en vue de contester, mais vraiment en masse, des décisions de refus de visa pour des travailleurs saisonniers marocains qui ont été refusés en masse. Donc, tout à fait, c'est totalement injustifié, mais heureusement que la justice française est quand même assez indépendante et juge de manière tout à fait éclairée, en tout cas le droit. Si c'est un droit et que toutes les conditions sont remplies, vraiment, le visa est accordé. Donc là, le tribunal annule la décision de refus de visa et enjoint au consulat de délivrer un visa dans un délai de, par exemple, 15 jours, 3 semaines et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à demander conseil à un avocat, en tout cas en France. Alors, il est assez difficile de faire un recours devant le TA, même devant la commission, je pense, depuis l'étranger. Donc, il ne faut pas hésiter à recourir à un avocat. Pour ma part, mon cabinet est vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Notre siège est à Bordeaux, avec une antenne à Dakar et une autre à Paris. Donc, c'est vraiment la spécialité, en tout cas en immigration et en droit de la nationalité française, ainsi qu'en droit des affaires. On procède à énormément de recours contre des décisions de refus de visa. Merci.